C'est tout bon de mon côté. La caméra est prête. C'est quand tu veux. Ça va? Mes cheveux n'ont pas l'air trop ridicules. Classique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission spéciale à travers l'autre côté, où nous parcourons l'entièreté de nos terres afin de vous montrer chaque recoin de notre monde. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Monsieur Renard, présentateur favori de Astro FM, et c'est moi qui vous guiderai durant cette formidable aventure. Afin de bien commencer ce documentaire, nous débuterons avec la visite du lieu au centre de l'autre côté. Le Gremlins Fun Fair! Ce merveilleux parc d'attractions est le lieu préféré de tous, un réel paradis sur Terre. Sans plus attendre, entrons. Bienvenue à tous au Gremlins Fun Fair. Permettez-moi de vous guider, mes chers petits aventuriers, à travers ce havre rempli de friandises, de jeux et d'activités amusantes. Faites comme chez vous. Nous sommes ici pour faire en sorte que votre séjour se passe de la meilleure manière qu'il soit. C'est très gentil, merci. Nous sommes les journalistes qui vous ont contacté pour une session d'interview. Est-ce que vous vous en souvenez? Oh, mais oui, Monsieur Renard. Ça fait un bon bout de temps que je ne t'avais pas vu. Je t'ai à peine reconnu. Qu'est-ce que tu as grandi. Oh mon Dieu! Monsieur Renard, c'est bien vous? C'est incroyable, je suis un de vos plus grands fans. Je peux avoir un autographe? Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Un peu de professionnalisme, jeune homme. Est-ce que ça vous dérangerait d'attendre 2 minutes? Notre petite star arrive tout bientôt. Pas de soucis. On attendra ce qu'il faut. Bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous revoir. Ah, te voilà. Je me disais bien que ce n'était pas ton genre de faire attendre les invités. Nous y voilà. Je suis tellement contente de vous voir parmi nous. Ça me tient à cœur de présenter mon parc d'attraction. Comme ça, on pourrait aider encore plus de monde. Alors, on commence quand vous voulez. C'est parti. Alors Waldo, depuis quand travaillez-vous ici? Ça doit faire plus d'une dizaine d'années. Je suis arrivé ici presque en même temps que Green. Je m'occupais déjà d'enfants avant de venir ici, alors ce n'était pas trop éprouvant pour moi. Qu'exerciez-vous avant? Je ne préfère pas répondre à cette question. Ok, on coupe. Vous connaissiez Grimm avant de venir ici? C'est bien le cas de le dire. Elle m'a donné vie. Alors je me suis donné comme mission de toujours rester à ses côtés. Et vous? Allez, Twizy. Fais-le au moins pour Grimm. Oh, mêle pas Grim à ça. J'étais adopté par Snuffy et on est vite devenus amis. Et je suis là pour l'aider. Tu vois quand tu veux. Et comment vous considérez-vous par rapport à elle? On est un trio d'amis inséparables. Un peu des meilleurs amis. Mais je sais que Twizy préférait être considéré comme un plus qu'un ami. Couplez-moi ça tout de suite! Love Earth, votre carrière est déjà toute dessinée. Alors pourquoi vouloir rester ici au Gremlins Fun Fair? Le parc est bien plus populaire qu'on ne le pense et je préfère de loin la clientèle d'ici qu'en ville. Je ne veux pas me séparer des autres, on est un peu comme une famille ici. Et Grimm a un rêve si beau qu'en tant qu'ami, je me dois de tout faire pour l'aider. Que dites-vous des conditions de travail? Alors là, vous voyez, c'est nos lampes fluocompactes. Ce sont les petites sœurs des fameux tubes néons utilisés à grande échelle dans les entreprises depuis les années 1940. Le tube a été réduit et enroulé pour créer des lampes fluocompactes destinées à un usage domestique. De quelle attraction vous occupez-vous? Je suis occupée, désolé, j'ai des trucs plus importants que répondre à un questionnaire de merde. Vous ne voulez quand même pas répondre à une de nos questions? Dans tes rêves. C'est pas vraiment là? Dans les lampes domestiques, un dispositif électronique appelé ballast est placé dans le culot. Dans les lampes à usage professionnel, il est déporté dans les luminaires. Le rendement lumineux est largement supérieur et elle ne chauffe presque pas. Pensez-vous qu'il est sage d'ouvrir un bar dans un parc d'attractions?
Pensez-vous qu'il est sage d'ouvrir un bar dans un parc d'attractions pour enfants? Par contre, elles sont moins lumineuses que les lampes incandescentes. Mademoiselle, vous... Et voici justement ces fameuses lampes incandescentes. C'est mes petites préférées! Ce sont les ampoules qui ont éclairé les foyers de nos parents et de nos grands-parents. Un filament de tungstène est porté à incandescence dans une ampoule remplie de gaz inerte qui l'empêche de se consumer. Comment marchent les affaires pour vous? Les gens passent ici dès qu'ils ont un petit creux. Et tout le monde aime ma cuisine. Si fraîche et savoureuse, j'en aurais presque l'eau à la bouche. Et vous, est-ce compliqué de gérer un restaurant aussi populaire? Eh bien... Mon assistant ici présent s'occupe très bien de mon restaurant. Il n'a rien à se reprocher, n'est-ce pas? La grande room semble assez vieille. Elle est sécurisée? Bien sûr qu'elle l'est, comme toutes les attractions du parc. Avec Flambolo, on s'occupe de tout ce qui est maintenance. Comment les gens se rendent ici? Il y a 2 manières de venir jusque chez nous. Soit en suivant les lapins verts qui se baladent dans tout l'autre côté, soit en prenant le train. Quelle méthode conseillez-vous? Le train est plus confortable. En plus, c'est un ami proche qui le gère. Par contre, ses horaires et lieux d'embarquement sont aléatoires. Donc suivre les lapins est beaucoup plus simple. Ils sont pas trop mimi quand même. Quelles sont vos perspectives pour cette prochaine saison? L'amélioration des installations est notre priorité cette année. On veut pouvoir offrir encore plus d'attractions à notre clientèle. Mais nous avons eu quelques imprévus qui nous empêchent d'accomplir notre mission au plus vite. Quel genre d'imprévu? Et c'est également pour cette raison que nous avons du retard. Très bien. Un dernier mot? On vous attend nombreux et nombreux chez nous. Sachez que vous êtes toujours les bienvenus au Gremlinson Fair, le paradis de tous les grands enfants qui rêvent encore de s'amuser un peu. Oh, t'as pris de la pastèque au final? C'est la vie qui m'a dit qu'elle allait en prendre et j'espère qu'elle l'a découpée parce que j'ai pas trop. Non, putain. Bon, on s'en fout, dans tous les cas, je suis toujours revenu sur moi. Ouais, comme toujours. Ouais, c'est bon. Oh, d'ailleurs, t'as réussi ton expédition, là, ton safari? Ouais, exact. Ouais, c'était ce que c'était en vrai. Ah ouais? Ouais, Mezzo? c'était mieux. C'est pas sûr que ça. Mais pourquoi il s'est passé quoi? Genre, vous avez fait quoi un peu? Bah, c'est censé être dans les cadres académiques, mais c'est que bien dans les films, quoi. Pff, ouais, j'avoue réel. Hello! Hey. Désolé, on a raté le bus, mais on a tout ce qu'il faut normalement. Comme d'hab, le bus. Vraiment toujours le bus, hein? Mais toujours tu filmes. Et tu vas faire quoi, hein? Mais... Voilà. Oh. Toujours le bus, faut toujours pas vous attendre, j'en ai marre. Vous avez attendu aussi longtemps que ça? Bah... aujourd'hui, avant-hier, et encore les autres fois. Aïe aïe aïe. Le roi des sanglots te salue. Putain. Tu fais chier, ce bâtard. Finalité, mais casse-toi. Oh, je suis là. Ça, les gars? Ça va et toi? Ça va bien. Punaise. Ah oui, d'ailleurs j'ai amené de la pastèque, j'ai oublié de vous dire. Oh, c'est beau ça. Elle est découpée en C'est six. tellement bon. Mais t'es ouf. Comment tu fais? Eh, toi, t'as pris ton enceinte, toi? Zach, t'as pris ton enceinte, toi, au final? Ouais. Ah, tu l'as oublié. Ouais. Non, les gars, arrêtez de me faire confiance, s'il vous plaît. Tu saoules. Non, mais c'est bon. Bon, bah écoute, au moins on a de la pastèque. Hein. Ouais, j'avoue. Tadam, servez-vous. Bon app. Bonne app. C'est pour quand la diffusion? Pour aussi vite que possible. Je te tiendrai au courant. N'hésitez pas à repasser dès que l'envie vous viendra. Avec plaisir! N'y pense même pas. Tu peux me passer la bouteille d'eau, s'il te plaît? Tu peux pas la prendre toi? Oui, si tu veux que je lâche au volant et qu'on se prenne un putain d'arme. Tiens! Oh putain. Si vous avez tellement peur que des gens rentrent dans votre voiture, vous feriez peut-être mieux de fermer les portes. Mais qu'est-ce que tu fous là, bordel?
Ça fait un moment que j'ai pas fait de petit tour dehors. Je viens avec vous. Plutôt crevé que de scoltiner une gamine dans ton genre. Eh, je suis sûre que t'es même pas beaucoup plus vieux que moi. Assez vieux pour t'en coller une, oui. Elle vient avec nous. Oh yes! Pardon? Tout le monde aime Grim. Notre Dog va faire un tabac si on la met en tête d'affiche. Elle exploite à son enfance et punit ça par Mais je suis pas une enfant! On s'en fout. Au moins tout le monde est content. Les producteurs, le public, elle, moi et ton salaire. Alors c'est parti, redémarre. Hey, j'ai raté mon but, je suis désolée. Bah comme d'hab, hein. De toute façon, il y a pas encore. Vous l'attendez depuis quand? Encore 5 minutes et après on aura le PV. Mais on est d'accord qu'elle vient de moins en moins en cours. Enfin, Lily, tu l'as vue aujourd'hui? Elle était même pas là ce matin en français. Ouais, et hier elle est pas venue en cours non plus. En fait, ça m'inquiétait pas qu'elle rate des cours et tout, mais qu'elle soit en retard au club, c'est trop bizarre. Ouais, de ouf. Den, tu filmes? Ah, ouais, pourquoi? Non, je sais pas, je trouve ça cool, c'est marrant. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Eh, salut. Hey, ça va? Je suis désolée pour le retard. Mais du coup, ça va aller tout faire. Hey, trop bien. En vrai, à moitié pardonné, moi je dis. 100% en fait, Bon, t'es en retard là, mais on commence cette réu? Chaud. Ah, je suis grave chaud, comme ça après on peut aller manger, j'ai trop la dalle. S'il vous plaît. Allez, tout le monde descend. C'est maintenant ou jamais pour rentrer chez toi. T'as pas à te forcer à venir avec nous. C'est bon. C'est pas comme si je risquais quoi que ce soit avec vous. Pas vrai? Si tu le dis, je pense juste que t'es pas en état. Mais bon, le plan est simple. Toi, va chercher le reste du matos, la gamine, tu viens m'aider à faire les courses. Youhou! Première sortie depuis des lustres. Monte dans le caddie, je préfère savoir où t'es. Boîte de conserve, pâtes, huile, pain. On dirait vraiment une liste de dîner de Saint-Valentin. Je savais pas que vous étiez si proche à Monsieur Renard. Raconte pas n'importe quoi, on a une relation strictement professionnelle. Mais oui, tu crois vraiment pouvoir m'acheter avec tes salades? Mêle-toi tes oignons, toi. Bah, je crois justement que t'as oublié les oignons. Mais c'est pas croyable. Viens dans mon magasin, Je suis aussi connue que ça dans les parages? Mais bien sûr que oui, ma petite. Viens voir 2 secondes. Qu'est-ce que serait Atrocity sans toi? Tu es l'espoir. Tout le monde croit en toi, ma grande. À ce point-là? Mais oui. Tu t'imagines dans quel état serait l'autre côté sans ta présence et celle du staff de ton bar? Déjà que tout le monde en a bavé pour en arriver jusque-là. On mérite tous d'avoir une fête foraine juste à côté de chez nous. Merci pour le compliment. Vous devriez passer un de ces jours, ça nous ferait plaisir de vous y retrouver. Oh oh, mais avec grand plaisir. Je me rappelle d'être allé avec mes gars il y a un bout de temps. On a adoré le spectacle dans le chapiteau. On se fera un plaisir d'y retourner. Mais d'abord, on n'ira pas se boire un petit verre, histoire de célébrer ta visite dans mon humble échoppe. Je suis sûr que la moitié de la ville s'empressera de faire ta rencontre. Judas, gardien des plaines et protecteur de la paix. Je vous demanderai de ne pas trop se briguer. Oh, mais aujourd'hui est mon jour de chance. Grim est un gardien. C'est pas croyable. Vous savez, ici, j'ai l'habitude de vendre mes articles à toute la ville. Donc je suis habitué à avoir plein de visages différents. En rentrant à la maison,
et je fais toujours un petit récapitulatif du genre de clients auxquels j'ai dû faire face durant la journée à mes marmots. Mais je m'impatiente de voir leur tronche quand je leur dirai que je vous ai vus. On prend une photo ensemble, s'il vous plaît. Allez, donne-moi une copie pour que je la ramène à la maison. De quoi avez-vous besoin? Je vous fais une offre, voire deux. Vous savez quoi? Prenez tout ce qu'il vous faudra. Et je suis déjà béni par votre présence. Non, on peut vous payer. Laissez-moi juste trouver mon porte-monnaie. Et moi, j'insiste, on ne vous le rendra pas tant que vous n'êtes pas sorti de mon magasin. Merci beaucoup pour votre générosité. Que vos rêves soient radieux. Oh, mais à vous aussi. Je vous souhaite un merveilleux voyage. Eh ben, c'est pas trop tôt! Désolé, on a eu un petit contretemps. Par contre, t'aurais pas pu me prévenir qu'elle était une espèce d'héros national ou tout du genre? J'ai peut-être oublié de le mentionner. C'est plutôt étonnant que tu le saches pas. Quelle splendide famille nous voyons là! Vous êtes tous magnifiques! Restez comme vous êtes, heureux, resplendissants! Merci madame. Et vous, continuez bien de protéger votre femme et votre enfant. Bonne soirée! Bon, allons trouver une auberge. Il est trop tard pour conduire cette nuit. Juste là. Attends. C'est bon, je laisse. J'ai tellement hâte de leur montrer quand ils se réveillent. Oh, c'est des choux quand ils sortent ensemble. Arrête de dire ça, sinon après encore... Isaac qui va nous faire des crises et ça va être encore chelou, c'est bon. Mais il a vécu si mal que ça, à part ça. Genre, de mon point de vue, ça avait l'air d'aller, mais après, bon, c'est pas son meilleur pote, donc j'imagine que tu sais. Comment dire, ils sont pas totalement remis, quoi. Sérieux? Et dans ma tête, il avait déjà des vues sur une autre. Silence, les deux là-bas, là! Pardon, monsieur. Alors, ils savent pas de m'interrompre, c'est insupportable. T'es sûr ça allait durer, ça finit par ces trucs à la con, c'est la putain, pas lui en vouloir. Putain, merde, la caméra. Allô? Grim, tout va bien, tu m'entends? Ah Waldo, ça va nickel et toi? Oh ma petite chérie, ça faisait si longtemps que tu es aussi loin de moi. Quand est-ce que tu rentres? Tout se passe bien avec les deux autres? Il ne vous est rien arrivé, j'espère? Oui, tout va bien, je t'assure. Là, on s'est arrêté aux plaines. Rien à signaler. Heureusement que vous restez dans cette zone. Ça ne me ferait pas trop plaisir que tu ailles dans les marais. Ou pire, au désert. Je crois on y va demain. Pardon? Non mais c'est pas possible! Mon bébé d'amour, j'ai si peur pour toi! Oh, j'espère que tout se passera bien. Tu m'envoies un message quand vous y êtes, hein? Oui. Ne te fais pas de soucis, Waldo. Tu m'enverras un message, hein? Tu m'appelles dès que vous êtes en route. Tu me tiendras au courant, pas vrai? Mon Dieu, quand est-ce qu'il va la lâcher, la pauvre? Allez, Waldo, tout ira bien. Viens nous aider maintenant. Le devoir m'appelle. Au revoir, Grip. Et n'oublie pas de manger tes légumes! Et voilà. Merci. Meuf, à part ça, merci de nous inviter. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un sleepover. Moi aussi. Ça vous en prie, ça va se faire plaisir de vous avoir à la maison. Mais si vous voulez, un petit peu plus tard, on peut se regarder un film. On peut se regarder un petit truc sur Netflix ou sinon j'ai aussi des cassettes et des DVD. Oh, trop bien. Des cassettes, la dingue. Je peux aller voir? Ouais, elles sont juste à côté de la télé cathodique. C'est que mes parents, ils ont tout jeté, toutes mes cassettes. Non, sérieux, tellement dommage. Enfin, moi j'ai un peu une tendance à tout garder avec moi, ce qui dérange un peu mes parents. Mais bon. Mais non, mais c'est trop bien. Vous voulez regarder quoi? Tout nous va. Je sais qu'on a des dessins animés, des documentaires. Moi, ça m'est égal. Ok, prends ce qui te fait plaisir. Toi aussi, tu filmes tout comme Eden? Ouais, j'ai commencé il y a pas longtemps, c'est lui qui m'a motivé à le faire aussi. C'est trop bien. Hein. Ouais, je me dis, genre, pour regarder un petit peu une trace de tout ce que je fais, ça peut être sympa. Ouais, de fou. Archiver ses souvenirs et tout. Ouais, je kiffe bien. T'as trouvé un truc?
Ouais. Ça vous va, on regarde Peter Pan? Ouais, ça va. Ouais, nickel. je suis chaud. Est-ce qu'on trinquerait pas avant de regarder le film? Parfait. Ouais. Santé, Santé. J'ai pas osé te le demander avant, mais pourquoi ce gamin voulait pas te parler au Gremlins Funfair? Tu le connais? Parce que maintenant on se connaît assez pour que tu me poses des questions sur ma vie privée? Elle laisse tomber. C'est son frère. C'est comme si on l'était pas. C'est Twizzler qui a retrouvé en premier le corps de notre père. Après ça, maman a eu du mal à subvenir aux besoins de la famille. Donc on a déménagé au Gremlins Funfair. Snuffy nous a pris sous son aile, mais ce connard. Après ce qui s'est passé, j'ai quitté le parc en laissant Twist derrière. Il m'avait déjà raconté ce qui s'était passé de son point de vue. Il t'en veut toujours, tu sais. J'avais peur, Grim. Je ne pouvais plus rester dans ce trou à rats. Heureusement, depuis que tu as tout repris en main, le parc va mieux. Judas, tu peux lancer la caméra? Nous nous trouvons actuellement dans la grotte des larmes du désespoir au fin fond du marais des pleureurs. Ici, nous pouvons remarquer différentes espèces aquatiques sédentarisées vivre en communion. Tout cet écosystème suit des règles et une hiérarchie bien stricte, semblable à une monarchie. Et au sommet de cette dernière, nous trouvons... Moi, l'unique roi des larmes, souverain du marécage. C'est un plaisir d'avoir votre visite dans nos terres reculées. J'espère que votre documentaire nous apportera plus de voyageurs. On se sent facilement seul ici. Et... Grim? Mais que fais-tu là, ma petite? Oh, mais qu'est-ce que je suis content de te revoir. Plaisir partagé. Chers gens, voici ma chère fille, Grim. Oh, encore celle-là. Vous vous souvenez de la dernière fois? Oh, c'est elle. Je sais pas si tu peux encore me considérer comme ça, papa. Oh, mais tu resteras toujours ma fille, peu importe ce qu'il se passera. Mais comment avez-vous engendré une déviante alors que vous êtes une méduse? Oh, j'ai plus d'un tour dans mon sac, vous savez. Mais regardez, la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. Vous voyez? Comme tu es belle, mon ange. Quoi? C'est impossible pour un déviant de se métamorphoser. Il y a clairement un truc qui cloche. Je crois bien qu'il va falloir qu'on discute tous les deux. Et pour de vrai, cette fois. Papa, ça en vaut pas la peine. Juste, laisse-nous faire notre documentaire. Mais si, ma petite. Tu sais que je suis toujours là pour toi, même quand ça ne va pas avec l'école ou les copains. Papa, j'ai dit non. Grim, qu'est-ce que tu fais? Oh, je vois. Tu vas encore te taire, c'est ça? Alors vas-y, éloigne-toi autant que tu le veux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois? Dis-moi ce qui ne va pas. Regarde-moi dans les yeux et viens par là. Dis-le-moi. C'est de ma faute, pas vrai? Tu n'avais pas grand-chose sur toi quand nous t'avons emmené ici. Peut-être que la traversée était abrupte, mais nous avons fait du mieux que l'on pouvait pour bien t'accueillir. Tu es allé à l'école, tu as rencontré plein de nouveaux visages. Tu n'étais pas habitué à ce genre de climat, mais tu as réussi à te faire ta place ici-bas. Tu n'avais ni les mêmes branchies, ni les mêmes nageoires, mais nous nous sommes battus pour que tu sois un poisson comme les autres. Et tu es le plus joli petit poisson dont j'aurais pu rêver. Ça n'a rien à voir avec ça. Ma petite,
Bien évidemment que ça a un lien. Je vois bien que tu n'es pas dans ton assiette, mais ce n'est pas grave, tout est normal chez toi. Maintenant que nous avons reconstruit nos familles, tout ne peut aller que pour le mieux. Ton papa est là, tu es une merveilleuse nouvelle maman. Alors qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Je te dis que ça n'a rien à voir avec vous. On doit toujours te tirer les verres du nez, c'est ça? Finalement majeur et tu joues encore à l'enfant. Tu es une adulte maintenant, alors tu ferais mieux de grandir. Tu n'en as pas marre de constamment te cacher? Dès que l'on te demande comment tu te sens, c'est toujours la même chanson. Je la connais presque par cœur et ça m'énerve. On ne te demande pas la lune quand même. Je fais de mon mieux. Eh bien, faire de ton mieux n'est pas suffisant. Il va falloir que tu fasses plus d'efforts, ma chérie. Tu ne survivras pas en société sinon. Tu as encore besoin que l'on te tienne la main? Arrête un peu tes enfantillages. Prends tes responsabilités. On ne sera pas toujours là pour toi. Il faut que tu apprennes à te débrouiller toute seule. Fais comme moi, prends sur toi et contente-toi de ce que tu as. Je suis pas sûre que de se bourrer la gueule tous les soirs et de rabattre sa frustration sur les autres, c'est vraiment prendre sur soi. Oh, parce que je ferais mieux d'aller voir une psy pour me lamenter et qu'elle me rassure comme un gros bébé. Laisse-moi rire. À force, on pourrait croire que tu te crées des problèmes. Toi encore, t'as pas vécu les atrocités que j'ai vues. Encore ici, t'as la vie facile. Tu n'as aucune idée de comment les choses marchent dans le reste de ce monde. Aucune idée de comment j'ai vécu. Alors accepte ce qu'il t'est arrivé et tourne la page. Reconstruis une famille heureuse comme je l'ai fait et hop, tous tes problèmes sont réglés. Tu comprends pas d'avoir réussi à reconstruire une famille quand elle est sur le point d'éclater à nouveau. J'en ai marre de voir vous disputer constamment. Et toi, un jour tu me gueules dessus, le lendemain tu me parles plus. Tu penses vraiment que tu vas m'aider comme ça? Parce que c'est toujours de ma faute, pas vrai? Vous me reprochez toujours la même chose, vous deux. C'est comme si vous créiez une alliance pour me nuire. Tu te rends compte de comment je dois me sentir? Je pense toujours à votre bien. Je suis l'âme la plus généreuse de ce royaume. Je fais des efforts et je me démène pour être un meilleur père. Et vous m'accusez de ne pas assez participer aux tâches ménagères et d'être désagréable. Vous me regardez comme un bon à rien, un monstre qui détruit tout sur son passage. Tu sais à quel point ça... C'est pas vrai, on veut pas te mettre à l'écart. Laisse-moi finir. Je me donne entier pour cette famille, alors n'aie pas l'audace de me reprocher le contraire. Mais j'ai aucune envie que tu te sentes à l'écart de nous. Détruire notre famille une fois pour toutes, c'est le dernier de mes souhaits. J'ai rien demandé de tout ça. J'ai juste envie de retrouver un chez moi comme avant. Au moins une maison dans laquelle j'ai envie de retourner tous les soirs. Je sais que vous avez vos problèmes à vous. J'ai pas envie de devenir un problème. Je me demande juste de me croire quand je me dis que je fais de mon mieux. Regarde où on va. Ta belle-mère est épuisée, à la limite du burn-out. Moi aussi, je suis fatigué, abandonné au salon, seul devant ma télé pendant des heures. Alors fais ce que tu dois faire et endure la douleur qui va avec, jusqu'à que ça se calme. C'est tout, pas de remède miracle. Si tu continues à manger ta propre queue, tu finiras comme ta mère. Alors fais les bons choix. Prends tes responsabilités. Endure. Tout ira bien. C'était quoi ce truc? Et puis le machin que t'as fait pour aller dans l'eau avec lui? T'es une sorte de mollusque ou... Eh, c'est bon là. On t'en voudra pas si tu fais une sieste. Je sais pas si j'arriverai à m'endormir. J'ai pas envie. Alors c'était une bonne idée de la prendre avec nous, hein? On a un max d'images inédites. Faut bien croire que oui. Mais je me pose quand même des questions. Pourquoi est-ce qu'elle est si spéciale? C'est sûr que c'est pas une gamine comme les autres. On est d'accord que pas tous les déviants sont comme elle. Mais enfin, se transformer comme ça fait pas partie de vos atouts, pas vrai? J'en ai jamais vu pareil. Il y a quelque chose qui cloche, surtout en ce moment. Tu veux dire quoi par là? En faisant mes rondes habituelles dans les plaines, j'ai remarqué que le ciel est un peu plus lugubre que d'habitude. Et les deux autres gardiens m'ont signalé des anomalies interpellantes. C'est peut-être qu'une coïncidence. Oui, mais regarde.
Avant d'entrer dans la grotte, tout allait bien, et le paysage était paisible. Regarde maintenant autour de toi. Honnêtement, je sais pas trop. Mais j'imagine qu'il est de mon devoir de journaliste d'enquêter sur le sujet et de découvrir la vérité. Je voulais te dire d'ailleurs, merci de m'avoir proposé de venir. Bon, tu viens de me remercier là? Je crois bien, ouais. Eh ben, je suis content que tu sois mon partenaire pour cette aventure. Tu te rappelles de la vieille dame à Astro City? Non. Celle qui nous a pris pour une famille. Peut-être qu'un jour, on en aura une pour de vrai. Ça m'avait manqué le moment comme ça. On ne voit plus trop en ce moment. Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. T'en as juste marre de l'école ou il y a autre chose? Je suis juste fatiguée. Fais pas de soucis. Me fais pas ce coup là, toi. Je me disais bien que t'allais me cramer. Mais à part ça, tu vas tenir le coup, hein? Pas vrai? Ouais. Cool. Je risque plus trop de venir, je te préviens. T'es pas obligé de prévenir les autres. Juste rassure-les en leur disant que je vais bien. Mais ce serait un mensonge si je leur disais ça, pareil. C'est peut-être bien. T'as pas à te forcer à tout me raconter, mais si jamais t'as besoin d'une épaule sur laquelle pleurer, rappelle-toi toujours qu'on est meilleurs amis. Merci. J'aimerais tellement pouvoir tout te dire, mais j'ai juste peur. Je suis là pour toi. T'es pas obligé de tout me raconter, mais s'il y a quoi que ce soit que tu souhaiterais partager, hésite pas. On s'est promis de se battre ensemble, hein? Pas vrai? Bon, et là on arrive en zone aride. Le problème c'est que le gardien du désert est assez irresponsable et flemmard. Donc il risque d'y avoir plus d'anomalies que dans les autres secteurs, vu qu'il n'a probablement pas fait le nettoyage dans les branches. Mais on risque rien, pas vrai? T'inquiète pas, on a toujours Judas à nos côtés si jamais. On risque de devoir s'arrêter pour la nuit. Il n'y a aucune auberge dans le coin, donc on va devoir dormir à la belle étoile. Ok.
J'arrive pas à dormir. Allez, viens par là. Alors, mademoiselle profite de sa petite escapade? Tu ne préférerais pas rester dans les mines sans faire? C'est là où tu te sens mieux, non? Je suis sûre que t'as uniquement sauté sur l'occasion parce que tu savais que je vais te défendre en cas de besoin. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, hein? Oh, tu n'es pas contente de me voir? Tu sais très bien que si tu es invité, je suis tout autant. D'autant plus que je suis la plus légitime de nous deux. Mais alors, puisque j'ai loupé une partie du voyage, ça ne te dérangerait pas qu'on fasse un petit récapitulatif? Vous êtes allé à Troll City, au Marais, là on est au désert. Dommage que vous ayez sauté les plaines. Je suis sûre que tu aurais adoré y aller. Arrête de jouer avec moi. Juste, laisse-moi retourner avec les autres. S'il te plaît. Hors de question. Explique-moi comment je suis censée te laisser retourner dans ton petit monde idéal, alors que nous souffrons le martyr ici-bas. Tu ne fais qu'empirer notre cas, à la part d'essayer d'accepter la réalité en face et d'avancer. Non, toi à la place, tu préfères te cacher ici, là où personne ne te dérange, ou du moins là où tu auras toujours quelqu'un pour te sauver. Laisse-moi partir. Tu sais très bien que je veux notre bien. On change et commence à battre. Tant que tu continueras à te cacher de ce côté, rien n'avancera. Et tu mériterais de ressentir à quel point tu nous fais souffrir. I am your girl. Leave me out on the steps, dress me up like a boy. You say that I am your secret love. You say to be quiet, but I wanna tell the whole world. I like my neighborhood, I like my gun, driving my little car. I'm your girl and I'll protect you. I like my neighborhood, I like my gun, driving my little car. I'm your girl and I will protect you.
the back of my little car. Pull up my pants and fix my bra. Going home, go home to your kids. I'm gonna be quiet and I'm gonna tell a whole lot. I like my neighborhood, I like my gun. Driving my little car, I am your girl and I will protect you. I like my neighborhood, I like my gun. Driving my little car, I am your girl and I will protect you. I like my neighborhood, I like my gun. Driving my little car, I am your girl and I will protect you.
Tu n'arrives pas à dormir, j'imagine. J'arrive pas à me sortir ces images de ma tête. Tu veux une berceuse, comme d'habitude? Ou cette nuit est une nuit un peu spéciale? Je crois que c'est une nuit un peu spéciale. Alors je vais juste te tenir compagnie. Merci, Waldo. De rien. Dis, tu penses que c'est grave si je vais pas à l'école demain? Non, repose-toi et ça devrait aller. Tant que tu fais de beaux rêves, tout ira bien. Reste-le. J'aimerais savoir ce que c'est difficile pour ce quelqu'un. Ça a été marrant pour les visiteurs pendant une semaine. C'est bien passé? Peut-être pas trop plus, je suis sûre qu'elle va bien. Tu as dit quoi quand général paraît? Il connaît de plus faire des choses pareilles, hein? Je rentre maintenant. Il va la fille avec les petits. Reste à ça, non? Je te connais. On peut rester en moment. Tu vas encore essayer de t'échapper, pas vrai? Je suis venu pour ça. Elle va revenir, ma fille. Rien de mal de te dire. Non. Tant que tu restes au Gremlins Fun Fair, tout ira bien.